Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines déjà, j'étais assis chez moi et je devais me rendre à l'épicerie. Comme vous le savez, j'ai pas de voiture, donc je me suis mis à penser au fait que je devais m'y rendre à pied alors que le ciel était nuageux et qu'il annonçait de la pluie, et aussi au fait que je devais revenir en Uber. Pour ceux qui utilisent Uber, vous avez probablement remarqué que les chauffeurs sont en forte demande et qu'il faut parfois attendre jusqu'à 20 minutes avant que notre voiture arrive. J'étais un peu découragé de tout ça et je me suis mis à me dire que ce serait plus facile si j'avais une voiture. Pas besoin de marcher, on se fout s'il annonce de la pluie ou pas et on n'a pas besoin d'attendre le chauffeur Uber au retour. À ce moment, je me suis dit, c'est assez, j'ai les moyens d'avoir une voiture, alors pourquoi pas? Je me suis rendu sur le site de Tesla, j'ai configuré ma Model 3, la moins chère, ce qui montait à environ 40 000 $ américains. Le problème, c'est que ma Tesla ne sera jamais livrée. Non, j'ai pris la somme de 40 000 $ américains et je l'ai investi dans l'entreprise. J'espère que je vous ai eu. Non, je n'ai pas acheté de Tesla, mais j'ai pris la somme nécessaire pour en acquérir une et j'ai acheté l'équivalent en actions. Ne vous en faites pas, j'aime toujours marcher et je réserve maintenant mes Uber d'avance pour éviter d'avoir à attendre trop longtemps. Alors dans cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai investi dans Tesla et où je vois le prix de l'action à court et à long terme. Tesla, pour ceux qui me suivent depuis un bout, c'est une entreprise dans laquelle j'ai déjà été investi. Il y a de ça pratiquement 2 ans, j'ai acheté 100 actions avant le fractionnement, soit l'équivalent de 500 actions aujourd'hui, à comme 50 $. Malheureusement, j'avais des mains de papier et j'ai succombé à la peur, l'incertitude et les doutes entourant l'entreprise au moment où elle était dans l'enfer de la production du Model 3. Et j'ai vendu mes actions juste avant qu'elle réalise son premier trimestre profitable. J'ai toujours été transparent là-dessus, c'est une erreur qui m'a coûté cher, mais que voulez-vous, si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas. Le truc, c'est que malgré ce faux pas, j'ai toujours voulu reprendre position dans Tesla. J'ai toujours cru au futur de cette entreprise et à sa capacité d'innover. Cependant, je trouvais l'entreprise beaucoup trop dispendieuse pour y réinvestir. En rétrospective, j'ai réalisé que je me suis fermé les yeux sur le potentiel à long terme de Tesla et que j'ai accordé trop d'attention à la hausse de son prix. Certains diront que j'aurais pu réinvestir dans l'entreprise avant, plus tôt, et vous avez probablement raison. Cependant, si le meilleur moment c'était hier, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Au cours des dernières semaines, soit depuis que Tesla s'est mis à dégringoler après avoir connu une montée exceptionnelle jusqu'à 900 $, j'ai commencé à grappiller tranquillement jusqu'à ma position actuelle qui totalise un peu plus de 40 000 $ américains. Dès que l'action est tombée sous les 700 $, j'ai commencé à acheter, et ce jusqu'au creux de 539 $ atteint il y a quelques semaines. Pourquoi acheter maintenant? Parce que jusqu'à tout récemment, Tesla était prise dans une tempête de négativité. D'abord, l'entreprise s'est fait délaisser par plusieurs investisseurs institutionnels au profit d'entreprises offrant une meilleure protection contre l'inflation. Tesla est aussi affectée dans une moindre mesure par la pénurie de semi-conducteurs qui a créé de l'incertitude quant à la possibilité de l'entreprise de rencontrer les attentes en termes de livraison de voitures, mais aussi en termes de revenus pour l'année 2021. Il y a aussi eu l'accident au Texas grandement médiatisé qui a mis en doute la sécurité relative de l'autopilot de Tesla. Après analyse, l'autopilot n'était pas en cause. À ça, on peut ajouter l'article de Consumer Report qui essentiellement critiquait la facilité avec laquelle on pouvait truquer le système de pilote automatique de Tesla pour laisser la voiture conduire sans conducteur au volant. Une fumisterie la plus complète, je veux dire, n'importe quel système peut être truqué au final. On peut aussi ajouter tout le drame entourant la propagande anti-Tesla qui a eu lieu en Chine. D'abord, cette consommatrice qui affirmait que les freins de sa voiture ne fonctionnaient pas, ce qui s'est avéré totalement faux. Puis, la potentielle interdiction des Tesla sur les bases militaires chinoises en raison de soi-disant crainte de voir les Américains espionner les activités militaires chinoises via les caméras des véhicules Tesla. Tesla s'est d'ailleurs engagé à emmagasiner les données de ces véhicules en Chine directement sur le territoire chinois. Il y a eu aussi le rappel de centaines de milliers de véhicules en Chine qui finalement ne sera qu'une mise à jour du système via le nuage. On peut aussi parler des craintes concernant les ventes de véhicules en Chine, ce qui s'est avéré n'être qu'une faiblesse temporaire au mois d'avril. Il y a aussi la peur concernant les bitcoins que Tesla détient sur son bilan financier qui pourrait peser lourdement
sur la profitabilité de l'entreprise, advenant le cas où le prix du Bitcoin s'effondrerait sous le prix moyen d'achat de Tesla, qui est autour de 31, 32, 33 000 $. Toute baisse en dessous du prix moyen d'acquisition doit être enregistrée comme une perte, même si elle n'est théoriquement pas réalisée du fait que les bitcoins sont toujours sur le bilan de Tesla. En plus de tous les éléments que je viens de vous mentionner, de vous présenter, il y a toujours les analystes qui brandissent l'épouvantail de l'affaiblissement de la demande pour les véhicules de Tesla ou de la compétition venant d'autres constructeurs. Bref, vous aurez compris que plusieurs éléments participent à l'incertitude entourant l'entreprise, ce qui a fait mal au prix de son action dernièrement. À court terme, l'action n'est pas sortie du bois, donc on est passé de 900 $ pour pratiquement descendre jusqu'à 539 $. On parle pratiquement d'une coupe de 50%. Si le Bitcoin s'effondre, l'action de Tesla pourrait écoper. Si le marché se corrige, l'action de Tesla pourrait aussi écoper. Si le Nasdaq chute de 10%, Tesla va chuter de probablement 15 ou 20%. L'action a un historique de volatilité à donner la nausée au cœur sensible, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout ça pour vous dire qu'à court terme, c'est pas impossible de voir Tesla revisiter les 400 $. Dans le pire des cas, si les marchés se corrigent au cours de l'été ou à l'automne, ce ne serait qu'une belle opportunité pour ma part pour abaisser mon coût moyen pondéré. Mais laissons de côté les analyses de court terme parce que, vous vous en doutez, si j'ai rembarqué dans Tesla, c'est pour le long terme. Selon mon analyse, je vois l'action de Tesla au minimum doubler d'ici 2025 et laissez-moi vous expliquer pourquoi. 3 éléments fondamentaux doivent être réunis pour que ma prédiction se réalise. D'abord, Tesla doit vendre des voitures. En 2025, l'entreprise doit vendre au minimum 3 500 000 véhicules par année. Deuxièmement, Tesla doit atteindre une marge de profit brut de 30%, c'est essentiel. Pour vous donner une idée, elle est présentement de 21% pour l'ensemble de ses opérations, mais de 26% pour sa division automobile. Troisièmement, Tesla doit conserver une position dominante dans le marché des véhicules électriques et avoir des perspectives de croissance importantes au-delà de 2025. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2025, il doit être attendu de Tesla qu'elle augmentera le volume de voitures vendues, que le déploiement de systèmes de production et d'emmagasinage d'énergie sera en plein essor de 2025 à 2030, que le développement de la conduite autonome de Tesla soit fonctionnel et que le réseau de robotaxi soit à l'essai ou en voie de l'être. Donc, dans mon analyse de prix cible que je vais vous présenter dans quelques instants, je ne tiens en compte que la vente de véhicules, aucun revenu de la conduite autonome ou d'un réseau de robotaxi et une croissance annuelle de seulement 5% pour les services et le secteur de l'énergie. Alors, allons regarder ça de plus près. Donc, allons voir les chiffres rapidement. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec ça, mais ici, vous voyez les données financières de Tesla de 2016 à 2020. 2021 et 2022, ce sont les attentes des analystes. Donc, 49 milliards 2021, 65 milliards de revenus 2022. Puis ici, vous avez l'analyse de Joe Finance. Comme vous pouvez voir, revenus 2025 pour Tesla, 145 milliards, ce qui constituerait un multiple de 4,6 par rapport au revenu que Tesla a eu en 2020, qui était de 31 milliards. Tesla génère des revenus de ses 3 principales branches, bien sûr, les automobiles, donc la vente d'automobiles neuves. Ensuite, vous avez services et autres, donc les réparations des voitures, mais aussi la vente d'assurance, énergie, la vente et la location de matériel de production d'énergie solaire et d'emmagasinage d'énergie, donc le fameux Powerwall. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'entreprise dans cette vidéo-ci, peut-être je le ferai dans une vidéo un peu plus tard. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai mentionné les éléments importants de mon hypothèse. Donc ici, on a une croissance seulement pour le secteur service de 5% par année depuis 2020. Même chose pour l'énergie, seulement une croissance de 5% par année. Ensuite de ça, il s'apprend à Tesla une marge de profit brut de 30%, ce qui pourrait potentiellement lui donner une marge de profit net de 10%. Donc, en fonction d'un nombre d'actions qui serait de 1 392 millions selon une croissance de 5% par année de 2020 à 2025, on pourrait avoir un revenu par action de 11,23 $. Donc, comment je fais pour arriver à 145 milliards de revenus? Bien, comme je l'ai dit, tout ce que je prends en compte dans mon analyse, j'essaie d'être le plus conservateur possible, c'est seulement la vente de voitures, la vente de véhicules. Comment on fait pour arriver à 145 milliards? Ben voici, ici vous avez les ventes de véhicules de Tesla de 2015 à 2020. L'an dernier, on a vendu 500 000 véhicules, ce qui est en hausse de 35% par rapport à 2019.
Alors, ça ressemble à quoi pour 2025, 2021, 2022, 2023, 2024? Vous avez un accroissement des ventes là, de 60%, 50-50, 40%, 40%. Donc, cette année, je m'attends à ce que Tesla vende au moins 800 000 véhicules. 2025, objectif 3 500 000. Comment ça se répartit? Bien, vous le voyez, modèle S, modèle X, ce sont des produits qui sont marginaux. Donc, seulement 1% des ventes, 40 000, 40 000. Modèle 3, modèle Y, les modèles qui vont être vendus le plus, 34% pour le modèle 3, 45% pour le modèle Y. Cybertruck va être un bon produit aussi. À mon avis, 600 000 unités par année, c'est pas quelque chose d'impossible. Le semi, encore une fois, un produit marginal, 0,5% des ventes totales. Alors, multiplié par, bien sûr, le prix moyen de vente, je l'ai mis à 40 000. Plus on produit, plus Tesla va être compétitif, plus Tesla va être en mesure d'abaisser ses prix pour conserver sa part du marché des véhicules électriques. C'est impératif. Et dans ce prix-là, je n'inclus pas, bien sûr, les ventes de FSD, Full Self Driving, qui représentent 6, 7, 8 000 de plus que le prix d'achat du véhicule. Donc ça, ce n'est pas inclus. Comme vous pouvez voir dans mon analyse ici, 0 pour le self-driving, 0 pour le potentiel réseau de robots taxi. Maintenant, allons voir ça ressemble à quoi au niveau du prix de l'action. Là, présentement, c'est sûr que Tesla, ben, tout le monde là, critique la valorisation de l'action présentement. On a un ratio cours-bénéfice de 1000. Ratio prix-vente de 21. C'est sûr que c'est assez élevé, mais il faut regarder en avant qu'est-ce qui risque de se passer avec l'entreprise. C'est beaucoup de croissance devant nous. Mon estimé pour 2025, le prix de l'action, 1122 $, ce qui est un multiple de 1,65 par rapport au prix où se transige l'action actuellement à 680 $. Ratio cours-bénéfice de 100 en 2025. Prix-vente 7. Vous allez me dire, ouais, mais c'est donc bien élevé, ça n'a pas rapport. Tesla devrait normaliser son multiple prix-vente et son multiple ratio cours-bénéfice. Oui, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Tesla, en 2025, va avoir beaucoup de croissance devant elle. Regardez mon modèle financier. Je ne prévois pas les possibles revenus du robot taxi, les revenus potentiels de l'inscription au full self-driving. Je ne prends pas en compte le potentiel développement de la branche énergie de Tesla, la vente de panneaux solaires, la vente de Powerwall. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont permettre à Tesla de continuer son expansion de 2025 à 2030. Et je ne parle pas non plus des ventes de véhicules. Donc, de 2025 à 2030, Tesla pourrait passer de 3,5 millions d'unités vendues à 7 millions en 2030. C'est vraiment pas impossible. Donc, quand on pense, par exemple, aux législations qui sont mises en place présentement pour interdire la vente de véhicules à essence, eh bien, Tesla va profiter de ça à 100%. Même que, à mon avis, le multiple de 100 est faible. Je pense qu'en 2025, Tesla va être encore valorisé beaucoup plus élevé qu'un ratio cours-bénéfice de 100. On pourrait être à 150, donc ce qui nous porterait à 1600 pour le prix de l'action. Un rendement annuel moyen pondéré de 20%. Donc c'est sûr qu'à 100, vous pourriez me dire, ouais, mais là, c'est juste un rendement de 10% annuel. Tu sais, le marché fait 7-8%. Pourquoi je m'en irais risquer ça dans Tesla alors que je pourrais acheter le S&P 500, vous avez tout à fait raison. Ici, il y a un risque à prendre. Donc, est-ce que Tesla va être valorisé à 150 fois les profits en 2025? Selon moi, oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de croissance en avant de Tesla. Donc, on risque d'avoir un rendement annuel de 20% pour l'entreprise. Je veux vous parler du graphique ici. Ça, c'est le graphique de la croissance d'une entreprise. Donc, vous avez la croissance et le temps. Au début, c'est une start-up, puis l'entreprise prend son élan et puis éventuellement, l'entreprise ralentit. Donc là, c'est une entreprise qui devient plate, qui paye des dividendes, puis qui n'a plus beaucoup de croissance. Donc, je suis sûr qu'il y en a plein qui viennent à l'esprit, mais Tesla est loin d'être rendu là. Tesla commence sa période de croissance. On est au début de la courbe en S, puis en 2025, je prévois que Tesla risque d'être au milieu de la courbe en S, au mieux. Évidemment, il y a d'autres scénarios, puis il faut les prendre en compte. Ça se peut que ça vire au vinaigre, on ne le sait pas. Mon bear case, donc si ça va mal, Tesla vend 2 500 000 véhicules, prix moyen de vente 40 000, revenu 105 milliards, puis on ne réussit pas à atteindre la marge de 30 %, bien, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on ne prévoit pas non plus qu'il va y avoir beaucoup de croissance de 2025 à 2030. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Tesla, mais ça ne va pas aussi bien qu'on pensait que ça allait aller. Puis regardez ce qui se passe avec le prix de l'action.
évidemment, là, on est retombé du paradis, là. On est revenu sur Terre. Probabilité que ça se produise, à mon avis, c'est personnel, 10%. Mon base case, j'en reparlerai pas, je viens de le présenter. Donc, PI de 100 à 1122, à mon avis, ça va ressembler plus à un PI de 150, mais ça reste à voir. 80% de chances que Tesla soit une entreprise valant plus de 1 trillion, 1000 milliards en 2025. Ça, c'est mon avis. Mon bull case, 5 millions de véhicules vendus, c'est pas impossible, mais ça risque d'être difficile. 205 milliards de revenus, marge brute de 30%, PI de 150, là on est à 2378 $ l'action. Probabilité que ça arrive, 10%. Donc bear case, bull case, à mon avis, il y a peu de chances que ça se produise, mais on sait jamais. Enfin, ne basez surtout pas vos investissements sur mon analyse. C'est une analyse qui est personnelle, basée sur mes billets propres. Puis, je vous invite à faire vos propres recherches. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous croyez que Tesla va réussir à atteindre un prix de 1500, 1600 $ l'action d'ici 2025 dans la zone commentaire. Ce fut, comme l'habitude, un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.